Bienvenue dans Créer Cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Créer Cadre. Aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle, Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Allô, Alors, Lindsay. je te présente en quelques secondes sur qui tu es. Donc, tu es artiste, peintre et enseignante en art visuel. Donc, tu donnes des cours en peinture en ligne. C'est bien ça? Oui, oui, en plein ça. Oui, Super. depuis 2020 déjà. Oui. Waouh. Eh ben, alors ici, aujourd'hui, tu es invité sur le podcast Créer Cadre pour parler changement. Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi ici quelques minutes avant et waouh, quel beau parcours. Alors, il y a des changements voulus et des changements qui sont venus à toi et dont tu as dû faire face. On Oui. va en échanger plus amplement. Pour commencer, justement, quel a été ton plus grand changement ici en 2006 par rapport, voilà, à ce que tu avais décidé de faire? Oui, en 2006, j'ai décidé de changer de vie complètement, si je peux dire. Moi puis mon mari, on avait décidé de déménager de région. Alors, on partait d'une région qui était beaucoup plus urbaine pour s'en venir dans une région beaucoup plus rurale. Alors, c'était un changement de vie pour la famille, pour se rapprocher des grands-parents. Par le même fait, on changeait de carrière en même temps. Ça affectait nos vies à tous les niveaux. Oui. Waouh. Tu avais quelle fonction dans la vie professionnelle? J'étais directrice dans une institution financière. Et puis, ça, c'était avant le changement. Puis, c'était une grosse compagnie, fait que j'ai pu demander un transfert. Mais évidemment, nous, notre changement axait vraiment sur la qualité de vie. Donc, j'avais demandé à devenir adjointe, tout simplement. Et moi, je me disais, ça va être vraiment fantastique. Je vais être comme l'adjointe idéale. Je connais tout ce qu'il faut. Je vais pouvoir épauler vraiment la directrice et puis ça allait être fantastique. Oui. Ouais, alors, ouais, c'était à Ok. cette époque-là, c'était ça. Complètement, comme vous pouvez voir, j'ai eu plusieurs changements déjà, là, juste avec l'emploi que je fais aujourd'hui. Exactement. Alors, les aléas du direct, hein, c'est que j'ai la petite qui... Qui te Voilà. réclame, mais la tout petite, hein, elle veut voir Lindsay. Exactement, elle veut jaser avec nous. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va entendre Alors, des bisous. concernant ce changement donc de 2006, partie de Saint-Julie, arrivée à Sherbrooke, directrice financière, puis devenue adjointe. Oui, euh, L'objectif donc que tu m'as exprimé, c'était le côté de recherche d'une qualité de vie. oui. Ça, c'est intéressant. Pourquoi rechercher une qualité de vie? Qu'est-ce qui te manquait à Sainte-Julie? À Sainte-Julie, comme je pourrais dire, tout le monde était resté surpris quand moi puis mon mari, on avait annoncé qu'on allait déménager parce que ça allait super bien, tout roulait. Mais effectivement, tout roulait. On était dans une région vraiment, comme je disais, urbaine. Fait que, tu sais, c'est le métro, boulot, dodo. C'était vraiment ça. On n'avait pas le temps de rien faire. La fin de semaine, on prenait soin de la maison, des enfants, les activités scolaires. Mais tu sais, on courait tout le temps. Et puis, une fin de semaine, mon fils était parti jouer chez un de ses amis. Il est revenu beaucoup plus tôt qu'à l'habitude. Puis, quand on lui a demandé pourquoi que ça s'était interrompu si rapidement, il nous a mentionné il s'en allait dîner, son ami, chez ses grands-parents. Chose que nous, on ne pouvait plus faire parce que les grands-parents venaient de prendre leur retraite et s'étaient éloignés justement en région rurale. Alors, à ce moment-là, ça nous a commencé à trotter dans la tête. On a commencé à se dire, ça serait le fun, nous autres aussi, que les enfants puissent aller visiter facilement les grands-parents. Les grands-parents s'étaient éloignés, on trouvait ça plus difficile, on les voyait beaucoup moins. Puis on était assez proches aussi d'eux.
Et à ce moment-là, on a commencé à penser, puis on a réfléchi, on a regardé aussi dans la région de Sherbrooke, qui est un endroit magnifique. Il y a beaucoup de lacs, beaucoup de grands espaces pour faire du sport et tout ça. C'est beaucoup plus calme aussi. Alors, on a commencé à regarder, voir si on pouvait pas, avoir des transferts au niveau de nos emplois. Mon mari, fallait il devait retrouver un nouvel emploi. Ça s'est enligné. On a eu du bon timing, là. Et puis, moi, mon transfert a été accepté. Euh, et après ça, ben, on a trouvé la maison de nos rêves. Tout s'enlignait Magnifique, super bien. Pardon? magnifique, magnifique. Oui, oui. C'est On a là où... déménagé en 2006, au mois de juin. Alors, Ok. on a réalisé le rêve. On a consulté les enfants, évidemment, à travers tout ça, parce qu'ils étaient jeunes, mais quand même, limite, juste avant l'adolescence, là. Ils avaient On quel se âge exactement? les enfants, il y en avait un au primaire et l'autre début secondaire, là. Alors, Ok, ça veut dire, ah oui. tu sais, Quitter les c'était limite, là. copains. Ouais, les copains commencent à être très importants à cet âge-là. Fait que c'est pour ça qu'on les a vraiment inclus dans le processus. Puis là, les deux, ben, quand on a montré la région qu'on déménagerait, là, ils ont trouvé ça motivant. Ils ont trouvé ça excitant. Puis ça leur tentait, là, tu sais. Puis à cet âge-là, tu réalises pas tout. Puis on avait dit, ben, il n'y a pas de problème, on va pouvoir revenir voir les amis, là, inquiétez-vous pas. Puis on les a trimballés pendant un petit bout de temps pour revoir les amis, mais la vie fait souvent que on étire de plus en plus le temps, Oui, mais bien sûr. ouais, mais c'est ça, on a déménagé, c'est ça, en juin, ouais, Bravo, bravo, juin bravo 2006. pour voilà, ce changement radical, hein, tout Oui, simplement, c'est clair. oui, c'est un changement de vie, puis on perd nos repères, hein, Oui, aussi. C'est difficile. Tu sais, le changement, c'est super bien fait parce qu'on se rapprochait de la famille. Pour ne pas dire on a déménagé sur la même rue que mes parents. Ça, c'était un beau hasard. Mais il reste que, tu sais, nos repères, aussi simple que d'aller à l'épicerie, à la boîte aux lettres, tout était différent complètement, comment là. tu Fait t'es que, sentie au début quand tu es arrivée à Sherbrooke en ayant quitté Sainte-Julie? ben, je dirais un peu déstabilisé au début. Euh, Tu sais, à chaque fois que je voulais faire quelque chose de très banal, tu sais, qui était routinier dans la vie de tous les jours, je devais m'informer à chaque fois, chercher, trouver. Ça, c'était déstabilisant. Mais c'était pas la fin du monde quand même, tu sais, parce que, bon, on était proches des parents, fait que les autres savaient tout. Fait que... Mais je trouvais ça fatigant, tu sais. Je me doute. Mais oui, mais il reste que c'était comment je pourrais dire ça? C'était le fun, c'était des nouvelles découvertes, puis nos enfants, ben, on les voyait découvrir d'autres aspects de leur personnalité aussi. Fait que ça a été le fun pour ça, parce que les enfants, ben, on dirait qu'ils ont pris de l'assurance. Puis là, ils disaient, maman, c'est comme si on pouvait être une nouvelle personne. Puis ils ont comme Magnifique. réalisé. Oui, tu sais, la chance, l'opportunité de repartir à zéro, tu sais, Ouais, tu sais, c'est quelque chose, ça. Même nous, on l'a vécu un peu, tu sais, de dire, OK, moi, je pars, puis les gens n'ont pas les idées préconçues de notre enfance parce que j'ai passé ma vie à Sainte-Julie, tu sais. Fait que, bravo, c'est ouais, magnifique. ouais. C'est une aventure qui donne envie de vouloir justement la mettre en action. C'est Oui, vraiment, hein, c'est vrai, avec les c'est projets. vraiment ça. Mais justement, là, on parle de justement du changement voulu, Oui, changement où tout était aligné et qui a donné justement bah, une belle reconversion. oui. Euh, Tu n'es pas restée adjointe justement dans ta boîte. Tu as eu Non, un petit courrier d'or qui n'était pas prévu, oui, sachant que tu étais très performante dans ton domaine et que ben voilà, hein, on ne voulait pas comment dire, te mettre de côté, que du oui, contraire. oui. Peux-tu m'en parler un peu plus? Oui, ben en fait, tu sais, les changements, ça a super bien été pour tout le monde, hein. Je me suis assurée que toute la famille, ça allait bien, puis que le changement était, comment je pourrais dire, doux, je vais dire ça comme ça. Mais à travers tout ça, je m'oubliais. Je me suis oubliée un peu et au niveau du travail, ben, ça a été plus difficile. C'était un contexte particulier. Alors, j'ai fini par faire un burn-out.
Alors, dépression majeure, en fait, que les médecins m'ont diagnostiqué à ce moment-là. Je suis restée la première surprise parce que quand on m'a annoncé ça sur le coup, euh, je sais pas pourquoi, ce matin-là, je suis allée à l'hôpital, mais c'était plus pour avoir un billet du médecin parce que c'est ça que mon employeur voulait parce que je voulais m'absenter cette journée-là. Puis je me disais, je vais aller chercher le billet du médecin puis ça va être fini, là, tu sais. On va Mais lui quand donner je ce me qu'il a suis... envie. Ah ben oui! Tu sais, pour moi, c'était juste comme aller acheter du pain, là, tu sais, c'était, bon, je vais aller chercher le billet du médecin. Puis le médecin, je sais pas pourquoi, je m'en doute bien, là, c'est un médecin, il l'a bien vu. Mais je me suis mis à y parler, puis presque, ça a pris 10 minutes, il m'a regardé, puis il a fait, bon, vous allez prendre congé, on va commencer par 2 semaines. Puis là, il m'a donné un billet où c'était écrit dépression majeure. Ben, j'avais éclaté en sanglots. Tu sais, c'est comme si tout avait sorti aussitôt qu'il m'avait posé une question ou deux. Ok. Et là, j'ai été frappée. Là, ça m'a frappé un peu comme un mur d'accepter ça, premièrement, parce que pour moi, c'était inconcevable que je fasse une dépression majeure. Et là, ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an, le temps de réapprendre à prendre soin de moi aussi, je pouvais plus bouger, hein, il n'y avait plus rien, je pouvais plus rien faire. Puis, ben, j'ai pris le temps de me reposer et tout. Et au bout d'1 an, ben, c'est ça, la compagnie pour qui je travaillais m'ont offert sur un plateau d'argent par maladroitement parce que c'était pas ça qui était désiré pour eux. Mais ils m'ont offert 1 an de salaire pour pouvoir fermer la succursale. Alors, et en principe, vu que j'étais adjointe, en principe, ils voulaient me garder, mais la lettre a été envoyée par erreur. Alors, quand j'ai reçu ça, ben, j'avais eu le temps de réfléchir pendant la période que j'étais en burn-out et je m'étais rendu compte que mon petit côté artiste me manquait beaucoup et que j'aurais vraiment aimé ça, donner des cours dans mon atelier à la maison. Alors, quand l'occasion s'est présentée, que j'ai eu 1 an de salaire, ben, à ce moment-là, euh, mon mari m'a proposé de tout simplement essayer. Il dit, si tu veux, il dit, on peut partir l'atelier à la maison et tu pourras donner tes cours en ligne. Pas en ligne, mais à la maison. Alors, Waouh. ouais. Changement Ah, radical, encore une fois, hein, oui, oui, directrice financière, adjointe financière. Et là, le côté, hop, je change tout, on arrête les chiffres, oui, on commence à travailler les couleurs, ça fait du oui. bien. Oui, ben, tu sais, par la bande, je donnais des cours déjà, pas des cours, je donnais pas de cours, excuse-moi, je peignais énormément. Puis, on m'avait déjà proposé d'être associée un atelier. Puis, eux avaient comme semé une petite graine en moi. Puis, à ce moment-là, c'est là que ça a germé pendant toutes ces années-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand l'opportunité s'est présentée, ben, je l'ai saisie. Et Si ça a été... si je me rappelle bien, quand on a échangé, c'était en 2004, c'est ça que ça a Euh, commencé deux- à euh, germer? que l'idée a commencé à germer 2004, oui, 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 quand j'ai commencé à peindre, oui, Ok. vraiment plus à temps plein, là. Ben, je dis à temps plein. En fait, je travaillais à temps plein, mais je peignais aussi à temps plein Et oui, et ça, quand la ça passion s'appelle embarque. exactement. Et là, ici, par rapport au fait que tu t'es lancé, Oui, donc tu as ouvert une école de peinture oui. qui Ah oui, ça a s'appelait... été Atelier du Parc. Ok. Atelier du Parc. J'ai parti ça tranquillement. Première élève qui s'est inscrite, j'étais nerveuse, j'étais fébrile. J'avais même fait quelques publicités. J'avais eu un de mes professeurs à moi qui m'avait appelé puis qui m'avait dit, t'as pas peur de pas tout savoir? Oh my God, là, j'avais eu peur un peu. J'ai fait, ben non, c'est sûr que je sais pas tout, mais tu sais, question de m'aider à avoir confiance en moi, là. J'ai dit Exactement. Et non, heureusement qu'on ne sait pas tout parce qu'au final... oui. Ben, j'ai dit non, non, je sais pas tout. Et de toute façon, j'avais annoncé des cours pour débutants au début. Tu sais, j'ai pas annoncé des cours pour avancer. Puis, premier cours, la dame, elle m'appelle, je me souviendrai toujours, elle m'appelle et elle me propose de prendre des cours. J'ai dit oui, parfait. Puis là, je lui demande, ça fait combien de temps vous peignez? Et là, elle me dit, ça fait 10 ans. Hey, Lindsay, moi, ça faisait à peine 4 ans que je peignais. Hey, sur le coup, là, oh!
J'avais peur. L'imposteur? Vraiment, le syndrome d'imposteur, je l'avais, mais je sais pas pourquoi. J'avais confiance en moi, puis je savais que j'étais bonne pour transmettre. Tu sais, moi, je faisais beaucoup de formations moi-même dans le cadre de tout mon travail, puis fait que je me suis dit, mais j'ai joué carte blanche avec elle. Je lui ai dit, vous êtes, tu sais, dans mon première personne que je vais enseigner et tout ça. Puis elle m'a dit, ah, elle dit, vous savez sûrement des techniques que je sais pas. Elle a été généreuse, cette dame-là, vraiment fine. Oh, ça, Alors, c'est je lui génial. ai... Et puis, premier cours, ça a super bien été. Elle m'a dit qu'elle a appris plus que ce qu'elle a appris dans toutes ses autres formations avant. Ah ben là, moi, c'était réglé, hein? Bravo. Ben, Là, comme j'ai quoi, fait encore une OK, fois. parfait. Oui, ça m'a donné Mais confiance, puis il c'est ce qu'il faut faut. se Et faire le confiance. changement, c'est ça hein, aussi. Oui, oui, C'est oui, ça qui donne envie d'avancer. C'est parce qu'on a confiance en soi. Et oui, ben, justement, il y a plein de choses qui se sont déroulées par la suite. oui. Quand tu as lancé donc ton école de peinture, ben, à un moment donné est arrivée cette fameuse catastrophe Covid Ah oui, qu'on on mettra un peu entre parenthèses dans notre épisode, mais dont on parlera par rapport justement à cette ligne du temps. Tu as appris fin janvier une situation au niveau de ta santé. Peux-tu m'en dire plus? oui. Ben, en janvier 2020, j'ai eu un diagnostic de cancer de l'utérus. Alors, fin janvier, bon, moi, ça faisait quand même plusieurs années, en 2020, là, que j'enseignais à la maison. Alors là, j'ai avisé tous les élèves de mes cours parce que je faisais ça vraiment à temps plein. Là, j'étais rendue qu'il y avait entre 50 et 70 personnes qui venaient à la maison à chaque semaine là, pour mes Waouh. formations. Alors, j'ai annoncé à tout le monde que je devais me faire opérer dans les prochaines semaines et que je devais fermer l'école fin février, le temps de me faire opérer parce que les médecins m'avaient dit que le diagnostic avait été très rapide. Il avait été pris au début. Alors, ils m'ont dit, Céline, on va t'opérer très, très vite. Alors, l'opération était prévue fin février, donc j'avise les élèves que je vais fermer l'école fin février. Ils ont reporté ça d'une semaine. Et finalement, je m'étais gardé une semaine entre l'opération et le temps que j'arrête les cours. Alors, ben, en mars, début mars, on a eu l'annonce qu'on était confinés, tout le monde. Et là, à ce moment-là, mon opération reportée. Waouh. Comment tu Alors, t'es sentie à ce moment-là? ben, à ce En moment-là, apprenant c'était ça, la parce fin du que monde. enfin, c'est le côté que tu apprends quand même que tu as un cancer, c'est déjà quand Oui, même quelque chose de lourd oui, à porter. De voir le verbaliser au niveau de sa famille, de voir le verbaliser au niveau professionnel, et en plus de ça, d'avoir la fameuse pandémie au même moment. C'est énorme comme ah oui, situation à vivre pour une personne. oui. Ben, déjà, juste en soi, le cancer, en partant, tu te dis, tu sais, ça se peut que je meure, là. Tu sais, c'est la première chose qu'on se dit, hein. Même si on veut pas être défaitiste, on y pense, On est puis on humain, c'est pense à normal. tout après, hein. Je pensais à je vais perdre mes cheveux, je pensais, tu sais, il y a toutes sortes de, on passe par toutes sortes d'étapes. Et là, quand j'ai su qu'il y avait la COVID, qu'on était confinés, ben, dans ma tête, j'avais l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Dans ma tête, c'était OK, cette année, c'est mon année que je décède, c'est sûr. Si c'est pas de mon cancer, c'est de la COVID. Tu sais, on se reporte à cette époque-là, là, qu'on savait pas, puis qu'il y avait plein de gens qui mouraient, là. Là, aujourd'hui, on est chanceux, c'est beaucoup moins pire, mais je dis on est chanceux encore, ça Mais dépend, là. ça a été Ça a été quelque ça a chose. été ton creux là Oui, ça a été mon gros creux, oui. Fait que là, pour moi, à ce moment-là, je pouvais plus donner de cours en ligne, pas en ligne, excuse, je dis tellement. Je pouvais plus te donner de cours à la maison, fait que j'avais plus de gagne-pain non plus. Et là, j'avais juste du temps pour penser, réfléchir et penser à ma maladie, là, dans le fond, là.
Qui est Euh, le plus destructeur au final, dans le sens que bon, ben, c'est à partir de là qu'on peut plonger aussi au ouais, niveau ben, de son énergie, de sa manière d'être et tout ouais, ça, parce que ouais, ben apprendre ça n'est pas anodin. On reste humain et comme tu l'as dit, bon ben voilà, tout te traverse parce que ben, c'est la réalité de ce que ouais, le mot cancer veut verbaliser ouais. dans le point négatif et bien entendu dans le point positif, ben, justement, c'est de s'en sortir. Mais comme pandémie, ben, l'opération reportée, ça, c'est la chose encore une fois du changement, mais pas du tout prévu. Alors, Non, c'est dans la manière déstabilisant. dont j'accompagne les gens, je dis à chaque fois, dans la vie, il y a deux choses. Il y a des problèmes et des tracas. Les tracas sont toujours solutionnables. Le problème, c'est quand ça t'arrive, tu dois y faire face, tu n'as pas le Ouais, choix. Et ouais. là, un cancer, comme la pandémie, ce sont des problèmes qu'on doit y faire face. Est-ce Ah que oui. tu as été toute seule justement à y faire face par rapport à cette situation, par rapport à justement le confinement, le fait que tu aies appris justement cette phase au niveau de ta santé? Est-ce que tu as eu du soutien? Oui, ben, j'ai mon mari qui est avec moi, évidemment. J'ai mes deux fils qui, eux, étaient en appartement là. Et le premier mois, ben, je leur ai dit, pour la pandémie, venez à la maison. On va passer du temps ensemble et tout ça. Puis ça allait nous faciliter la chose énormément. Puis ben, c'était plus rassurant aussi. Alors, les enfants sont venus à la maison. Et avec la pandémie, ben, eux autres, ils étaient tout le temps dans leur chambre, un peu comme la majorité des adolescents à ce moment-là, hein. Puis il était sur une plateforme qui s'appelle Twitch. Il y en a sûrement qui doivent connaître ça. Ils m'ont appris, puis ils m'ont montré qu'est-ce que c'était. C'est comme un monde parallèle, hein, mais sur le web. Ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait, les directs et tout ça. Et là, j'ai comme ça m'a ouvert l'esprit énormément. Puis j'ai réalisé on pouvait s'occuper l'esprit facilement sur le web. Et Euh, autrement, hein? surtout. Et Comment? autrement. Oui, et autrement. Et là, moi, notre gouvernement avait mentionné, tu sais, qu'il y avait beaucoup de problématiques au niveau des personnes âgées qui sortaient, puis que c'était eux autres les plus à risque. Alors, moi, je me suis dit, hey, comment je préfère pour aider? Je suis pas médecin, mais y a-t-il quelque chose que je peux faire moi aussi? Alors, je me suis dit, je crois que je vais donner mes cours en ligne gratuitement avec, tu sais, je vais me faire des directs, mais moi sur Facebook, ma clientèle est sur Facebook principalement. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire des directs, je vais leur donner leurs cours en direct. Puis, je ne ferai pas payer, là. Tu sais, c'est la pandémie, oublie ça, là. Puis en même temps, je me disais, ben, ça va m'occuper, tu sais, parce que sinon, je faisais juste penser à ça. Alors, mes fils m'ont montré les rudiments du web, de comment ça fonctionne, comment parler aussi, parce que pour moi, au début, là, une adresse courriel puis un site web, je mélangeais tout ça, là. Fait qu'on se Mais le c'est dit tout de suite, intéressant, là, hein, les jeunes je comme pars de ça. loin, là. C'est l'encyclopédie version 2000, dans les alentours de 2020 Oh pour la oui. version Covid. Ah oui. Fait que c'est ça. J'ai commencé à donner des lives. J'ai fait des lives, des directs à tous les jours, à partir de 1h30 à des fois, je finissais à 3h, mais des fois, je terminais, il était 17h, là. Waouh. Ça durait longtemps. Je parlais aux gens, les gens me parlaient, ça participait. Je peignais en direct. Je donnais des trucs de bricolage à faire avec les enfants. Je partageais mon vécu, en fait. Puis j'ai vraiment aimé ça. Écoute, il y a des moments où il y a eu jusqu'à 25 000 personnes en direct, là. Waouh. C'était, 25 000 personnes. comment ça, c'était grisant, hein. Tu fais, oh my God, grisant, puis en même temps très stressant, hein, parce que là, ça me mettait de la pression de plus en plus quand je voyais ces chiffres-là. Vu et reconnu pour le syndrome de l'imposteur. Oui, Oh, oui, oui. solide. Solide. Ah oui, vraiment. Et puis, à ce moment-là, ben, ça m'a aidé à passer à travers. Tu sais, à ne plus penser à mon cancer. Puis, je me suis découverte moi-même des nouvelles capacités. Comment tu t'es Euh, sentie justement par ces interactions en direct avec les gens à ce moment-là précisément? comment je pourrais dire, c'était vraiment, ça me donnait de l'énergie, hein. J'allais chercher mon énergie. C'était grisant. Tantôt, c'est ça, je te disais, hein, c'était excitant, mais c'était épuisant. J'étais fatiguée aussi à ce moment-là, hein.
Fait que j'étais fatiguée avant. Tu sais, des fois, j'étais, faut que je fasse le direct. Tu sais, c'est parce que j'avais quand même mon cancer, fait que j'étais plus fatiguée que normalement. Mais aussitôt que je partais le vidéo, ben, on dirait que j'oubliais. Puis c'est un des bénéfices de la peinture, c'est que ça nous permet d'oublier nos douleurs, de tout oublier, puis de se concentrer vraiment sur ce qu'on fait. Alors là, j'étais concentrée, j'étais excitée, l'énergie, tu sais, la dopamine qui embarquait. Alors, ça m'a vraiment aidée. Puis après ça, ben là, ben, j'avais autre chose à discuter le soir que d'un cancer, là. Tu sais, là, on parlait, puis c'est rendu un projet de famille, hein, parce que tout le monde m'aidait là-dedans, puis c'était vraiment drôle. C'est Alors, magnifique et c'est ça oui, qui est intéressant et que ça peut donner justement plein d'idées positives pour ceux qui vivent cette situation ici, maintenant, oui, dans le monde, tout simplement, oui, celui et celles qui vont écouter cet épisode. Et moi, je dis bravo et merci pour ce partage qui, ben voilà, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde de parler de soi et mm, surtout merci. d'avoir aussi exprimé ben, clairement les choses qui ne font pas du bien et parce qu'encore une fois c'est le côté humain, il y a les deux, on n'est pas des robots, on ne vit pas que de belles choses, les changements ben, ce n'est pas que des changements voulus, il y a aussi des changements qui nous arrivent et dont on doit y faire face et ben ça te donne quand même vraiment une belle pépite maintenant quand tu regardes Oui. ton parcours là si tu te stoppais un instant que tu fermais les yeux et que tu respires deux, trois fois profondément. Euh, Si tu repenses à tout ça, si tu avais un mot qui en ressort là maintenant, ça serait quoi? De foncer, je dirais. Hein. De pas, ouais, puis de garder espoir. Il faut garder espoir et puis il faut foncer. Faut Magnifique, vraiment, oui, magnifique. Euh, Par rapport donc à ces directs, donc oui, 25 000 personnes, je répète, ce n'est pas rien. Même si on était en période Covid, parce que bon, ben, certains diraient oui, mais on était en période Covid, tout le monde était sur le net. En même temps, on n'est pas tous obligés de regarder non, et de faire. effectivement. Donc, encore une Oui, oui, fois, voilà, chacun fait ses choix et en tant que responsable de ce que l'on veut faire. Et donc, fin première vague du Covid, oui. tu as une bonne nouvelle. Tu as Mhm. l'occasion enfin de te faire opérer. Oui, oui, en plein ça, au mois de mai 2020, je me suis fait opérer. On m'a annoncé que je pouvais aller me faire opérer, mais c'était encore quand même la COVID. Alors là, mon mari m'a laissé à l'hôpital parce que il y avait pas de visite d'accepter à ce moment-là. Alors, j'étais seule à l'hôpital. On m'a déposé avec ma valise et là, ben, on savait pas si on allait se revoir. C'était Ça quelque me met chose, des tu sais. frissons. C'est quelque chose, je dirais, puis je suis pas. Tu sais, aujourd'hui, j'y repense, puis je me dis, ben, je suis pas seule. Il y a des gens qui sont seuls dans la vie, là, tu sais. J'ai été malgré tout chanceuse, mais il reste que je l'ai vécu seule à l'hôpital, mais on a au CHU à Fleurimont ici vraiment une superbe équipe médicale qui ont vraiment bien pris soin de nous. Et je suis restée là un 4-5 jours environ. Et après ça, ben, ils m'ont tout enlevé. Moi, c'était le cancer de l'utérus. J'ai été chanceuse. Les ganglions n'avaient pas été affectés. Donc, j'ai été épargnée de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Alors, Waouh. oui, j'ai été vraiment chanceuse parce que, tu sais, le fait que ça soit retardé de quelques mois, ça aurait pu Oui, partir se encore déclencher plus. justement. Hmm. Oui, j'ai été vraiment, Dieu merci, là, ça a été un heureux dénouement. J'ai eu un suivi et après ça, ils m'ont dit, Céline, continue ta vie, t'as plus le cancer, c'est fini, là. Alors, ils m'ont tout Waouh, enlevé. bravo, bravo. Eh Oui, ben, écoute, oui, c'est là où on peut se dire que tout est possible, que oui, même avec des changements de cette manière qui sont arrivés dans ta propre vie, ben, est-ce que la question va être posée, c'est est-ce que justement le fait d'avoir ben,
donné de ton temps quand même et que tu as partagé justement toutes tes compétences, tes talents via les réseaux pendant la première vague, ben, t'as aidé, mais en même temps, tu as aussi aidé les autres. Et donc, est-ce Mhm. que ça serait, on va dire, un des points positifs de ta guérison sans l'être, dans le sens de ta propagation du cancer? Ah, je suis convaincue. Je suis convaincue parce que mon père, j'ai vécu, j'ai accompagné mon père, en fait, il a eu un cancer lui-même en 2013. Puis il était censé mourir, à un moment donné, on avait eu un diagnostic, il était censé mourir un mois. On a eu un diagnostic à un moment donné qui nous disait qu'il restait juste un mois à vivre. Et puis, bon, je te fais une courte parenthèse, mais suite à cette annonce-là, j'avais dit à mon mari, ça faisait longtemps qu'on voulait se marier, et j'avais dit, ben moi, je veux me marier du temps que mon père est vivant. Alors, Waouh! on a comme mis de côté tout le flafla, puis on s'est dit, on va se marier, mais on va faire ça très intime. Fait que j'avais parlé au médecin. Et on s'est mariés en dedans de 3 semaines parce qu'elle nous avait dit, il passera sûrement pas les fêtes, faites ça vite. Alors, on s'est mariés et cet événement-là a été tellement bénéfique pour lui il a vécu encore 2 ans supplémentaires. Alors, Waouh! oui. Oh! Et les médecins l'ont inscrit dans son dossier parce qu'il faisait partie une expérience et ils ont écrit, il était une équipe de 6 médecins, puis ils ont dit c'est carrément à cause du mariage qu'il a continué à vivre 1, 2 ans de plus parce que pour lui, ça a été tellement heureux Oui. que son cancer avait disparu complètement pendant 2 ans. Alors, fait que moi, quand que ça m'est arrivé, je savais qu'il fallait que je vive du bon et du beau. Alors, le fait de faire de ma passion, puis ben, c'est ce qui fait que mon mari aussi m'encourageait là-dedans. On l'avait toutes déjà vécu avec mon père. Fait qu'on savait que c'est important de vivre des bons moments, des beaux moments, d'être dans le positif. Alors, je suis convaincue que d'avoir donné les cours en ligne, d'avoir gardé le moral, c'est sûr et certain que ça m'a aidé, là. Au lieu de m'apitoyer puis de penser juste à ça, c'est sûr, sûr, sûr que ça l'a aidé, là. Ça m'a aidé à passer à travers aussi, c'est fou, là. Tu sais, Bravo. puis je communiquais avec les gens, c'était le fun, tu sais, c'était... Ouais, j'ai réussi à trouver plein de beau là-dedans, là. Mm. Tu m'en mets des frissons. Pour ceux et celles qui me connaissent, je suis avec une voix voilà, très, très énergétique et tout ça. Je parle rapidement, mais là, tu m'émus énormément. Ah. Euh, Ouais. je te connais de par l'accompagnement justement du podcast et je trouve Ouais. que ben, tu es une femme extraordinaire qui Merci. continue à évoluer, vouloir partager et d'une générosité inouïe et vraiment Merci. tu mérites d'être connue encore plus que ces 25 000 personnes. Et Merci. en tout C'est cas, gentil. une chose est sûre, c'est que ça sera au niveau mondial francophone et Oui, j'espère que ça restera longtemps justement sur les ondes pour que bah, toutes ces personnes puissent te découvrir, nous découvrir merci. dans cette dans tout ce changement que tu as parcouru et ben, pouvoir peut-être recontacter à ce moment-là et voir encore tout ce parcours que tu auras fait. Oui. Parce que ici, on arrive justement ben, à la deuxième vague du Covid et Oui, là, tu décides d'enclencher à oui. nouveau le professionnel. Ça y Ah est, oui, go. Qu'est-ce que tu oui. fais? Oui, ben en fait, j'ai pris l'été pour me reposer suite à mon opération. Et là, évidemment, c'était encore la COVID. Il fallait que je gagne ma croûte. Je pouvais pas faire de présentiel du tout pour les cours de peinture. Alors, c'est là que je me suis dit, ben, je vais essayer de me partir un site de cours en ligne. Alors, là, je connaissais rien, mais je me suis donné un mois pour pouvoir gagner des sous avec ça et en faire mon gagne-pain. Alors, j'ai mis en ligne un site web que j'ai tout fait tout seul au début. Et ouais, j'en ai pas dormi des nuits. Mais j'ai réussi, j'ai fait le lancement en septembre 2020. J'ai parti mon site web.
Et Lindsay, c'est tellement une belle aventure, là. Je pensais jamais faire ça. Tu sais, pour moi, c'était pas, ça faisait pas partie de mon parcours ou de mon cheminement. Tu sais, on a des idées des fois de ce qu'on veut dans la vie, mais la vie nous amène toutes sortes de choses. Et je pense qu'il faut rester ouvert, hein, face à tout ça. Puis, ben, c'est ça. J'ai regardé les opportunités, les possibilités. J'ai foncé. C'est ça, j'ai foncé, puis Je suis mille fois ouais, d'accord avec toi sur la ouais, phrase que tu viens de verbaliser. C'est vraiment ça. Le côté ouais. du contrôle, on sait qu'on ne contrôle rien. Ah non, La ah non, non, seule non. personne qu'on peut se contrôler, c'est soi-même. Et Ouais, encore, l'interne ne se contrôle pas. non. J'ai beaucoup appris le lâcher prise, hein. Je te dirais, cette année-là, là, je suis beaucoup plus zen qu'avant quand il arrive quelque chose. Ça m'a appris beaucoup, j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. Ouais. Et Tu vois la vie différemment, hein. Mm. exactement. Et bah, justement, de 2006 jusqu'à maintenant, euh, qu'est-ce que tu dirais à cette Céline qui était directrice financière? Ah, lâche prise. C'est vraiment ça, hein. Ouais, c'est parce que j'essayais de tout contrôler avant, de toujours être en contrôle de tout. Je pense que c'est vraiment ça. Puis j'ai vraiment appris à être beaucoup plus zen, à être à l'écoute aussi. À l'écoute Euh, de qui ou de quoi? ben, de moi pour commencer, puis après ça, des autres aussi. Parce qu'on a tendance à vouloir deviner ce que tout le monde dit, puis ce qu'ils veulent dire. Alors, avec tous les événements qui sont arrivés, j'ai été beaucoup plus à l'écoute. Ouais. Et puis à cette époque-là, je l'étais pas. J'étais dans un tourbillon, hein. Tu sais, avec la vie de famille, tout ce que tu veux, c'est vivre, être dans le moment, faire ce que tu as à faire, puis le train-train quotidien, mais on s'oublie beaucoup. Alors, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que je lui dirais, prends du temps pour toi, puis inquiète-toi pas. Ouais, on s'inquiète beaucoup. Ben, en tout cas, pour ma part, c'était ça. J'avais une personnalité comme ça qui s'inquiétait beaucoup de tout. Mon père était policier, ça l'a sûrement influencé, là. Je me... Mais c'est ça. Ouais, je me dirais, inquiète-toi pas. Eh Ouais, ben, waouh! Par rapport donc à ça, tu as décidé donc de faire tes cours en ligne. oui, Et ben, est-ce que tu sais me parler de tes offres que tu fais ici actuellement, justement, pour qu'on puisse bah, te découvrir? Et oui. si celles et ceux qui ont envie de commencer justement la peinture en ligne, bah voilà, c'est un autre mode de fonctionnement. Alors pour certains, le présentiel est Complètement. indispensable. Pour d'autres, ben, comme toi, qui aiment justement, on va dire, papillonner le changement, ne pas avoir peur de se lancer, ben voilà, Mm. ça serait l'occasion. Donc Oui, dis-nous-en un peu plus. oui, ben tu vois, pour moi, les cours en ligne, au départ, je n'étais pas certaine, hein, tu sais, de voir si on pouvait réussir à accompagner les gens et à offrir une même qualité d'accompagnement. Et je me rends compte que le web me permet d'accompagner encore mieux qu'en présentiel. Je sais que il y en a beaucoup qui vont dire, ah, on n'a pas le contact humain, mais en même temps, dans mes cours en ligne, j'offre des cours préenregistrés pour ceux qui ont des, comment je pourrais dire, qui peuvent pas toujours être présents au même moment, qui ont des horaires plus chargés. Mais j'offre aussi de l'accompagnement. Ça veut dire qu'il y a certains cours qui viennent avec des journées de période de questions et réponses, que c'est en direct via Zoom. Et il y a d'autres types de cours qui sont préenregistrés et qui peuvent prendre à leur rythme. Tous les cours que j'offre sont tous enregistrés, donc sont tous disponibles en rediffusion. Alors, j'offre autant dans la technique que dans le mix média, que dans la découverte de soi, parce que j'aide beaucoup les artistes à connaître leur propre style. Alors, en fait, je les aide à travailler leur démarche artistique. Alors, peu importe leur niveau, aujourd'hui, je suis rendue au niveau vraiment professionnel. Alors, que quelqu'un soit débutant, intermédiaire ou avancé, il n'y a pas de souci. Et ma force, ben, c'est la couleur.
hein, et la composition. Alors, je tripe sur la couleur. Comme tu peux voir, mes tableaux, Oui, c'est via le magnifique. podcast, on ne peut pas voir, mais vous pouvez aller voir sur mon site web si vous voulez. Vous allez voir, c'est très coloré, très vivant. Et j'aime vraiment ça. Puis je trouve que je peux vraiment plus accompagner qu'en personne parce que avec le vidéo, je peux aller au bout de tout ce que j'ai à dire et à partager. Tandis qu'en présentiel, souvent, ben, il y a des interactions, des questionnements, on part puis on placote de d'autres choses. Tandis que dans le cours, ben, je donne la notion, mais de A à Z. Fait que les gens bénéficient tellement de bagages et après ça, on peut parler, échanger, tu sais, dans le cadre des périodes de questions. Mais avec le web, ben, ça apporte la période que je peux vraiment tout dire ce que je veux partager. Fait La que c'est vraiment le structure, fun. ça serait ça? Par rapport à... La structure, donc tu as l'occasion de donner toute ta structure Oui, c'est ça. dans la peinture et à partir de Oui, là, justement, après, pouvoir échanger sur c'est ça ça. et parfois dévier sur Oui. d'autres Ben, discussions. c'est ça. J'ai comme trois types de forfaits que je pourrais dire. J'en ai un que c'est vraiment des cours préenregistrés. Les gens s'abonnent, ils prennent le cours. Ils peuvent toujours me poser des questions par courriel. Après ça, j'ai des projets, alors que parfois, ils vont faire un projet de A à Z avec moi et qui sont accompagnés de périodes de questions après ça en direct. Et il y a le membre de l'atelier qui est un forfait qui est très populaire, que là, c'est de la découverte à toutes les semaines. À toutes les semaines, je change de sujet, de technique. Des fois, je parle de produits, des fois, je parle de carrière d'artiste, des fois, je vais parler de peinture à l'huile, à l'acrylique, de pastel. On ratisse large dans ce forfait-là. C'est pour tous ceux qui sont curieux et qui adorent tous les types d'art. Et dans celui-là, il y a des périodes de questions. Donc, à la fin de chaque cours, c'est là qu'on peut échanger. Et les gens, souvent, ils arrivent avec leur tableau, ils me montrent leur tableau et là, ils me disent, Céline, j'arrive pas à faire ça. Et là, je peux les conseiller. La beauté du web, c'est que moi, j'ai deux caméras. Donc, automatiquement, je peux prendre mes pinceaux et leur donner un exemple. Chose que je prenais pas le Génial. temps de faire en présentiel, parce qu'en présentiel, si tu prends le temps à chacun, tu te promènes, puis tu sais, les autres attendent pendant ce temps-là. Tandis que là, ben, c'est la formule. Les gens sont contents de me voir peindre. Ils peuvent avoir vraiment un exemple et me poser des questions au fur et à mesure par rapport à leur tableau. Et ben, la beauté de la chose, c'est que des fois, tu sais, je sais pas si tu as déjà pris un cours, mais en ligne, tu sais, des fois, l'enseignant va dire quelque En chose. peinture, pas encore. Ça, c'est pour Non. moi, ça serait une grande première. Mais des fois, c'est ça, on a un coup de pinceau, puis on va accrocher sur quelque chose, puis là, ben, en bon artiste qu'on est, on oublie, puis on part dans notre bulle, puis on oublie d'écouter le reste. Alors, la rediffusion est fantastique pour ça. Ça leur permet de ne pas passer à côté de rien, là. C'est magnifique parce que dans la manière dont tu parles, c'est le côté de tu es passionné. C'est le Oui. côté, c'est tellement fluide, c'est plein d'énergie. Et Mhm. je propose vraiment vivement à tous ceux qui ont envie de vouloir te connaître, bah, d'aller cliquer sur le lien dans les descriptions justement de l'épisode pour aller voir tout ça. Ben voilà, hein, par la suite, ça c'est eux qui décideront. J'ai une dernière question par rapport justement à notre rencontre et voilà, ça fait quand même maintenant bientôt un an comment dire, qu'on échange, qu'il y a un accompagnement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditeurs en ce qui me concerne sur cet accompagnement? Comment tu Qu'est-ce- me décrirais? Oh mon Dieu. Ah, comment je te décrirais? C'est tellement, je trouve que t'as- t'es t'es simple mais chaleureuse. Tu sais, comment je pourrais dire? T'es, on se sent enveloppé. Ouais, c'est ça que je pourrais dire. Tu sais, ton accompagnement, premièrement, tu es disponible comme ça se peut pas. Tu es chaleureuse, tu nous donnes vraiment les bonnes ressources. Moi, j'adore travailler avec toi. Je sais que je me souviens de notre première rencontre, j'étais toute excitée. Après, j'ai fait, oh mon Dieu, le fit est parfait.
tu dis les vraies choses. Tu sais, on sent pas qu'il y a de... Les mots me manquent, on Bullshit dirait. en Ouais. québécois. C'est Il n'y du a pas de bullshit. bullshit. Oui. Non, t'es une personne vraie. En fait, c'est ça, hein, t'es une personne vraie. Tu sais, c'est pas... j'adore travailler avec toi. C'est vraiment... ouais. Mais vice-versa, c'est pareil, parce que justement, encore une fois, les rencontres ne se font pas par hasard et c'est Ouais. justement grâce à cet accompagnement D'accord. qu'on s'est rencontrés et je propose vraiment à toutes celles et ceux qui sont dans une interrogation de mais qui est Céline, de pouvoir aller te voir justement via ton site et surtout, tu as un podcast. C'est aussi Oui. intéressant. Oui, que je viens juste de partir. Exactement. Enfin, let's go. Donc là, encore une fois, on est là sur le côté du podcast parce que c'est dans comment dire, dans ce contexte qu'on a C'est énormément aussi connu. échangé et surtout le côté des vignettes, etc. Enfin voilà, c'était un bonheur de pouvoir échanger et Oui. rapidement mettre en place les choses. Et si vous voulez écouter donc Céline, n'hésitez pas à cliquer sur son lien du podcast qui sera aussi en description. Merci beaucoup Céline pour cette entrevue et de pouvoir justement donner de ton temps encore, hein, parce que Un voilà. gros merci de ta générosité. C'est vraiment gentil. Ouais. Pour celles et ceux qui veulent continuer à échanger ou être accompagnés par mes soins, n'hésitez pas à aller sur Instagram, donc créer hors cadre ou sur la page Facebook. Tous les liens seront donc dans la description et par les changements, c'est mon dada. Accompagner pour le changement, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau justement de la vie et ou d'un changement par rapport à un projet, etc. Le changement, c'est la vie et donc profitez tout simplement de pouvoir prendre contact avec moi. Donc au plaisir de pouvoir vous rencontrer, de jaser et je vous dis à la prochaine. Pour celles et ceux qui sont au Québec, ça sera 6 heures de décalage. Et pour celles et ceux qui sont dans le reste du monde, en fonction, voilà, au moment où vous écouterez cet épisode, je vous souhaite simplement une belle écoute et surtout que vous soyez justement attentionnés avec vos proches. Et surtout, dites-vous aussi que tout est possible. La preuve en est encore avec Céline. Merci beaucoup. Belle journée. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.